Bienvenue les taureaux pour votre guidance du week-end des 18 et 19 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner ce week-end, ce que vous allez peut-être vivre. Alors je répète, une guidance, là c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde, ça n'est absolument pas possible. Donc si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez. C'est qu'il y aura un message un autre jour. Alors, on commence avec la coupe, le 2 de bâton et l'arme. Donc là, il y a certains taureaux, vous voyez, je pense ce week-end, qui vont se tourner vers l'avenir par rapport à une situation ou une relation du passé dans laquelle ils se sont énormément battus. La carte de l'arme, c'est pas une carte qui est terrible. Ça peut également évoquer la justice. Donc, peut-être que certains taureaux auront ce besoin de ramener de la justice dans leur vie et de regarder de l'avant plutôt que de rester dans le passé. Ensuite, on a 2 deniers et mutation. Donc on voit bien là que pour ces taureaux là, il y a un désir de retour à l'équilibre, d'équilibrer les choses. Et avec cette carte mutation, je pense que certains actes vont être posés, d'accord, pour que vous puissiez avancer vers plus de justice, vers plus d'équilibre. Concernant quoi? Eh bien, concernant un 3 d'épée et la carte éternité. Donc certains ont peut-être vécu une rupture. D'accord, peut-être que certains ont perdu une personne, hein, je parle d'un décès, quelque chose de physique, vous voyez. En tous les cas, là, on parle d'une fin de relation, que ce soit sur le plan amical, familial, ou alors sentimental, amoureuse. On parle de la fin d'une relation, d'accord. Pour moi, avec cette carte éternité, vous quittez, voilà, cette énergie du 3 d'épée, vous voyez, qui est dans le mal-être, la tristesse, la souffrance, vous la quittez pour plus de stabilité et de sécurité émotionnelle. Ok? Alors, on va passer à la première carte de votre tirage des taureaux. On a la 4 de bâton. Avec la carte ordre. Donc là, il va y avoir... Moi, j'aime pas trop le mot ordre. Hein. Moi, je parlerais plutôt d'incitation. Il va y avoir de la part de votre entourage ou de vos guides de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, mais une incitation à aller vers plus de satisfaction avec ce 4 de bâton. Vers plus de satisfaction, d'achever une période, d'accord, et de passer totalement à autre chose. Donc je pense qu'avec cette carte ordre, vous y serez fortement incité les taureaux. Peut-être que pour certains, ça dure depuis un petit moment. Ensuite, on a la grande prêtresse avec la carte clé. Pour moi, c'est 2 cartes qui vont super bien ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grande prêtresse, elle nous parle, elle nous dit... Alors déjà, on parle d'intuition avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a en elle les réponses. Elle sait au fond d'elle-même, son âme sait ce qu'elle doit faire. D'accord? Et la carte clé nous parle de réponses, de trouver des réponses, des solutions. Donc je pense, les taureaux, que c'est à travers vous-même, en allant chercher... En allant chercher les réponses en vous-même, c'est comme ça que vous trouverez les solutions pour aller vers plus de satisfaction par rapport à une période qui n'a pas été facile. Et le 5 de coupe nous le confirme. Vous voyez, on voit que vous êtes passé par... et que vous êtes peut-être encore dans cette période de tristesse, de mal-être, de peine, d'accord? Mais, très positif derrière, avec la 5 de coupe, on a l'alpha et la richesse. Superbe carte, hein, qui nous parle, elles sont tombées ensemble. Hein. Donc la carte alpha nous parle de nouveau départ, la carte richesse nous parle de plus d'abondance, d'accord. Peut-être que ça peut être lié à de l'argent, si quelqu'un sont passés par une... Si on a parmi vous les taureaux qui sont passés par une phase, vous voyez, de mal-être, peut-être que ça peut être lié à de l'argent. D'accord. En tous les cas, on nous dit que de toute façon, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Ok. Donc, quoi que vous ayez vécu, les taureaux, en ce week-end, il y a du changement. Il y a des actes pour moi qui sont posés en allant chercher des réponses en vous pour pouvoir avancer vers plus vers plus d'abondance, vers plus d'harmonie. En tout cas, pour prendre un nouveau départ, les taureaux.
On va tout de suite passer à votre guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides, les taureaux, sur le plan sentimental et relationnel pour ce week-end? Que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental et relationnel pour le week-end des 18 et 19 novembre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Que vont vivre les taureaux pour le week-end du 18-19 novembre sur le plan relationnel? Ouais. Donc là, on vous parle, avec cette reine d'épée, on nous parle de voir la vérité en face, d'être plus lucide par rapport à une situation. Vous ouvrez les yeux. D'accord? Que vont vivre les taureaux sur le plan relationnel et sentimental? Ok. Alors. Ah bah c'est très bien ça. Vous ouvrez les yeux sur une situation par rapport à... Vous ouvrez les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose que vous avez vécu. Vous êtes dans l'acceptation de la vérité. Vous voyez plus clair dans quelque chose, dans une relation par rapport à une personne. Et avec cette roue de fortune, on voit bien que vous prenez un nouveau départ, les taureaux. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous par rapport, comme je le disais pour le tirage général, à une situation qui va toucher à sa fin lors de ce week-end. D'accord ? Et on voit bien que cette situation vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de courage. Hein. Vous avez dû faire preuve de... vous avez dû vous faire confiance dans ce qui s'est passé. Ok ? Là, on vous dit clairement, les taureaux, que je pense que de par votre introspection qu'on avait avec la grande prêtresse, eh ben, vous y voyez plus clair afin d'entamer un nouveau cycle. D'accord ? Donc c'est plutôt pas mal ça, les taureaux. Alors, maintenant on va prendre l'oracle du chakra du cœur pour voir le message qui vous a adressé, les taureaux, sur le plan sentimental et relationnel pour les taureaux. Que vont vivre les taureaux sur le plan sentimental et relationnel pour le week-end du 18 et 19 novembre, s'il vous plaît, pour les taureaux. Sur le plan sentimental et relationnel, quel est le message de vos guides avec le chakra du cœur, s'il vous plaît? Que veulent vous dire vos guides sur le plan sentimental et relationnel, quand ça voudra tomber, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, un message pour les taureaux sur le plan sentimental et relationnel. Je vais aller... Non, c'est bon. Alors, répétition des schémas. Alors, il semblerait pour certains, les taureaux, que vous ayez une certaine tendance à répéter de vieux schémas, des schémas qui ne vous conviennent pas. Donc moi, ce que je ressens là, par rapport à ce tirage, c'est que ce week-end, vous allez voir beaucoup plus clair sur une façon de faire que vous avez depuis un moment par rapport à vos relations. D'accord ? Pour moi, cette carte répétition des schémas avec la reine d'épée et la roue de fortune, moi j'y vois une fin. Je pense que vous allez comprendre en ce week-end ce qui ne va pas. Alors comme d'habitude, je répète, il n'y a aucun jugement de ma part. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Et on sait que certaines personnes peuvent répéter ad vitam aeternam des vieux schémas qui ne leur conviennent pas. Pour moi, en ce week-end, vous passez au-dessus. Avec cette reine d'épée, vous êtes dans la vérité avec vous-même, vous êtes plus lucide, d'accord ? Et je pense que en faisant cette introspection dont on parlait tout à l'heure, les taureaux, vous mettez fin à cette répétition des schémas. Et on a également, et avec la roue de fortune, ça vous dit clairement que vous passez à autre chose. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. D'accord ? Eh bien écoutez les taureaux, voilà, c'était votre guidance pour le week-end. On se retrouve en début de semaine pour le tirage hebdomadaire. Salut les taureaux. Bienvenue les vierges pour votre guidance du week-end des 18 et 19 novembre. On va voir ce qui va se passer pour vous ce week-end. Je vous le dis tout de suite, il y a comme un petit problème. On va voir ça ensemble. À la coupe, on a l'as de coupe et la carte Nadir. On voit qu'il y a un projet, ou une relation, ou un travail, sur lequel vous aviez commencé un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui vous passionne, quelque chose dont vous croyez, d'accord ?
Mais avec cette carte Nadir, on voit que ça va pas vraiment se passer comme ça. Carte Nadir, ça va être beaucoup plus sombre que vous l'espériez. Alors, on a ensuite la reine de coupe et la racine. Donc là, on va vous demander, les vierges, de faire agir votre intuition. Il va falloir faire preuve d'intuition par rapport aux bases, à la racine de cette problématique, par rapport qui est en rapport avec une personne. D'accord? Et ensuite, on vous parle que par rapport à un projet passé, donc peut-être qu'il y a eu un engagement avec une personne pour un projet, pour un travail, ou pour une relation au niveau amical, amoureux, tout dépend du domaine qui vous parle, on vous dit qu'il y a eu des mensonges. Et ce week-end, les vierges, je pense que ces mensonges vont éclater au grand jour. Pourquoi? Parce qu'on a l'impératrice et la foudre. Donc comme je vous le disais, les vierges, je pense que vous avez mis en place un projet ou un rapprochement avec quelqu'un pour une relation, et vous pensiez que cette relation, ce projet serait très fertile, vous apporterait beaucoup d'abondance, mais on voit ce week-end qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre avec la foudre. Et pourquoi ça s'effondre? Parce que on a ce 7 d'épée qui nous parle d'une personne pas très honnête, de mensonges, de tromperies. Enfin bon, excusez-moi. On nous parle de mensonges, de tromperies par rapport au projet ou par rapport à la relation sur laquelle vous avez mis beaucoup d'ambition. Avec la 7 d'épée, on a la carte du papyrus. Donc vous voyez, le papyrus nous parle d'affaires, de signatures, de d'écrits, de contrats. Si on est sur le domaine projet, pro, là, vous allez apprendre que la personne avec qui vous voulez vous mettre, par exemple, en partenariat, en collaboration, ou un collègue, vous a planté un petit couteau dans le dos. D'accord? Je pense que ce week-end, il va y avoir une révélation. Ok? Si c'est sur le plan relationnel sentimental, peut-être que on vous a trompé, peut-être que par rapport à des écrits, par rapport à des signatures, pour un engagement ou je ne sais quoi, vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y avait rien de concret et que, pour moi, il y a des mensonges par rapport à des documents. Les vierges. Je pense que c'est ce que vous allez apprendre ce week-end. Ensuite, on a le hiérophante et le 3 de bâton. Avec la carte silence. Donc, cette situation va vous mettre dans le silence, évidemment. Je pense que certains vont tomber de haut avec cette carte foudre. Et avec ce hiérophante, on peut parler d'une personne qui vous conseille, qui vous dirige, qui vous mène, qui vous apporte des solutions. C'est la carte du pape, du hiérophante. Pour pouvoir prendre de la hauteur sur la situation. Et avec ce 3 de bâton, on voit bien que, pour moi, il y a quelqu'un, vous demandez conseil à quelqu'un avec ce pape. Et pour moi, vous attendez le bon moment avec ce 3 de bâton pour agir. D'accord? Il y a une question d'attente. Le problème que vous allez rencontrer ce week-end, les vierges, pour moi, ne va pas se résoudre comme ça en 2 jours. Donc, ça va vous mettre dans dans un silence avec cette autre personne. D'accord, dans un mutisme. Voilà les vierges. Désolé de vous annoncer des choses comme ça. J'espère que ce tirage ne va pas vous parler. Mais bon, apparemment, il est destiné à certaines personnes. On va maintenant passer au tirage sentimental et relationnel pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides sur le plan sentimental et relationnel pour le week-end des 18 et 19 novembre pour vous les vierges? Ok. Alors, on a 7 de bâton. Ouais, vous voyez, il y a comme une idée de se défendre de quelque chose. Le 7 de bâton, c'est un projet que l'on défend, c'est quelque chose, c'est peut-être une relation. Il y a une idée de défendre quelque chose. À mon avis, c'est vous défendre vous-même là, par rapport à quelque chose avec ce magicien. Alors, attendez, je vais prendre une dernière carte
qui vont vivre les vierges sur le plan sentimental et relationnel pour le week-end des 18 et 19 novembre, s'il vous plaît, pour les vierges, 18-19 novembre. Que vont vivre les vierges sur le plan sentimental et relationnel pour le week-end des 18 et 19 novembre. Que vont vivre les vierges pour le week-end des 18 et 19 novembre sur le plan sentimental et relationnel. Le diable. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les vierges? On veut vous dire que là, ce week-end, par rapport à une personne, donc comme d'habitude, ça peut être un ami, une amie, un proche, famille, partenaire, amoureux, on peut vous dire que là, vous allez devoir vous défendre, vous serez sur la défensive par rapport peut-être à des choses que vous allez apprendre, parce que le magicien, ça nous parle d'avoir des connaissances extérieures pour pouvoir dominer un projet. Le magicien, il a toutes les capacités en lui pour avancer. D'accord ? Sauf que ce magicien, là, il est entouré par le 7 de bâton et le diable. Donc, pour moi, vous allez avoir du mal à avancer par rapport à une relation. Le diable peut nous parler ça peut nous parler d'un désir fort, mais là, je le mettrais plutôt sur le plan négatif. Vu qu'il y a le 7 de bâton, là, vous vous défendez par rapport à quelqu'un. Peut-être par rapport à des accusations qu'on pourrait vous faire. Mais ce diable, pour moi, il n'est pas très bon, là. Donc, vous aurez vraiment du mal sur le plan relationnel à avoir le dessus sur une relation, les vierges, à mon avis. Ouais. Ça peut peut-être nous parler de dépendance affective, ce diable. Bon, en tous les cas, pour moi, ce week-end, les vierges, il y a comme un blocage pour avancer sur une relation. Alors, je vais prendre une carte avec le chakra du cœur. Que vont vivre les vierges pour leur week-end des 18 et 19 novembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour leur week-end des 18 et 19 novembre. Une carte avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, pour les vierges sur le relationnel et sentimental du week-end des 18 et 19 novembre. Quand ça voudra tomber. Vierge, 18-19 novembre, sinon je vais aller la chercher. Alors. Vous voyez. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais, ça peut être de la dépendance affective. Donc, on nous sort effectivement la dépendance affective. Donc là, les vierges, ce week-end, par rapport à une relation que vous avez, effectivement, ce que je voyais avec ce diable, certaines vierges sont dans la dépendance affective avec quelqu'un. Je pense qu'avec ce magicien, il y a l'idée de pouvoir dépasser cette dépendance affective, de contrôler cette dépendance affective, qui vous met sur la défensive, vous voyez. Il y a quand même des énergies assez négatives autour de ça. Donc je pense, les taureaux, pour ceux qui se sentent concernés, à qui ça parle, les vierges, ceux et celles à qui ça parle, à mon avis, il y aura peut-être un petit travail à faire concernant de la dépendance affective. D'accord ? Alors, ça peut être aussi le cas de l'autre. C'est peut-être l'autre personne qui est dans la dépendance affective vis-à-vis de vous, et vous, avec ce 7 de bâton, vous vous défendez. Vous êtes sur la défensive, parce que c'est quelque chose de lourd, la dépendance affective. Donc, bon, ça peut mettre mal à l'aise. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains, cette idée de se défendre d'une dépendance affective qu'aurait l'autre pour vous. Voilà les vierges. Et écoutez, c'était votre tirage pour le week-end. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Je sais pas pourquoi je dis j'espère. Bon, écoutez, on se retrouve donc en début de semaine pour votre tirage hebdomadaire. Et on va tout de suite passer au Capricorne. Salut les vierges. Bienvenue les Capricornes pour votre guidance du week-end des 18 et 19 novembre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner ce week-end, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Je le rappelle,
Une guidance générale ne s'adresse pas à tout le monde, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose, ça n'est pas possible. Si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous laissez. Il y aura certainement un message pour une autre journée. Alors, les Capricornes, ce que je ressens par rapport à votre tirage, c'est que il y a des solutions qui vont être apportées par rapport à un mal-être. Alors, à la coupe, j'ai le cavalier d'épée, la nécessité. On vous dit, les Capricornes, que ce week-end, ça sera vraiment une utilité, ça sera nécessaire de vous fixer un cap avec ce cavalier d'épée, de foncer et de quitter un mal-être, une tristesse que vous pouvez éprouver depuis un moment. D'accord? On part à l'attaque ce week-end, c'est comme ça que je l'entends. On part à l'attaque de son mal-être, de ce qui peut être négatif en vous. D'accord? Ensuite, on a le 5 de denier, le pardon. Donc, vous voyez, ce que ça m'évoque, c'est ce que je vous disais là. Ce 5 de denier représente un manque. Il peut être affectif, il peut être financier, ça peut être par rapport à un travail. En tous les cas, il y a un manque là, que vous éprouvez les Capricornes. On nous dit que sur ce manque, dans ce week-end, il y aura un pardon. Je pense que cette guidance, alors, soit vous pardonnez à quelqu'un, parce qu'il y a peut-être eu une rupture, il y a eu la fin d'une relation, qui vous a créé donc ce manque affectif, et ce week-end, on décide de pardonner dans le sens, voilà, on a vécu ce qu'on a vécu, maintenant moi j'avance. Ok? Ça va vous amener quoi? Plus de lucidité avec cet as de bâton, plus de force. Vous allez reprendre le pouvoir sur le côté émotionnel par rapport à un mal-être, vous voyez, qui revient encore avec cette pénitence. Et si on veut aller plus loin, on a la mort. Donc transformation radicale, fin d'une étape, de néant. Pour moi, on est sur le plan émotionnel, là, de quelque chose de totalement noir sur le plan émotionnel. Donc pour moi, il y a un nouveau départ vous concernant les Capricornes. Alors, on commence votre jeu avec le 9 d'épée. Et la carte malheur. Bon, deux cartes qui vont très bien ensemble, hein, là, donc, comme je vous le disais, il y a quelque chose que vous avez traversé, les Capricornes, que vous avez vécu, qui soit d'ordre relationnel ou professionnel ou financier ou matériel ou autre, qui vous a mis dans ce stress, cette angoisse, ces craintes, cette tristesse, vous voyez, d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. En tous les cas, ce que vous vivez, ce que vous ressentez émotionnellement, on voit bien que ce week-end, avec ce cavalier de bâton et la carte clé, vous trouvez des réponses en vous afin de pouvoir avancer avec ce cavalier de bâton. En plus, on est plutôt dans la rapidité avec le cavalier de bâton. Lui, ce qu'il veut, c'est aller jusqu'au bout de quelque chose. Il part au combat, il veut gagner. D'accord? Et en plus, avec ce cavalier d'épée, on est doublement dans la rapidité. On voit vraiment que vous avez un cap. Les Capricornes, si vous êtes passé par une période assez douloureuse, vous avez l'intention de vous relever et d'aller mieux. D'accord? Et d'en finir avec cette période. On a donc deux cavaliers, bâton épée. Donc pour moi, ça va vraiment être quelque chose de fort, hein, les Capricornes. Et on finit avec le 9 de denier et la carte science. Ok. Donc là, on vous dit que avec cette 9 de denier, vous allez pouvoir profiter d'un travail bien fait. Pour moi, ce travail il est d'ordre émotionnel, comme je vous le disais. Et avec cette carte science, moi, ce que ça m'évoque, c'est en fait ce que vous allez apprendre de vous-même. Pour moi, ce tirage, il vous concerne vous, uniquement vous. Ce que vous allez apprendre de vous-même, eh ben, ça va vous sortir de cet état d'esprit de mal-être, de tristesse, d'angoisse, de crainte. Vous voyez, il y a quelque chose, vous allez reprendre de dessus, par exemple, par rapport à cette situation, les Capricornes. Voilà, donc, comme je vous le dis, vous prenez, vous laissez, tout dépend si ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, sachez que vous pourrez sortir d'une situation qui vous a longtemps plombé. Alors, on va passer au tirage sentimental relationnel, les Capricornes.
Alors, que vont vivre les Capricornes pour le week-end des 18 et 19 novembre sur le plan sentimental et relationnel? Que vont vivre les Capricornes sur le plan sentimental et relationnel pour le week-end des 18 et 19 novembre, s'il vous plaît, les Capricornes? Que vont vivre les Capricornes sur le plan sentimental et relationnel pour leur week-end des 18 et 19 novembre? Oui, vous voyez, 3 d'épée, ça ressort. Donc là, on voit bien, c'est ce que je vous disais, il y a certains Capricornes là qui ont connu une rupture, la perte de quelqu'un, qu'elle soit physique ou alors sur une relation, mais il y a bien eu une perte qui vous a mis dans la souffrance et la peine. Les Capricornes, que vont vivre les Capricornes pour le week-end des 18 et 19 novembre? Valet d'épée. Ouais. Donc là, on voit bien qu'il y a une remise en question de ce que vous pouvez éprouver, de votre façon de voir les choses. Le valet d'épée, il nous parle de curiosité. Excusez-moi. Il nous parle de curiosité, de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, de changer son point de vue par rapport à une situation. Donc là, vous changez quoi? Vous changez de façon de voir les choses par rapport à une rupture ou quelque chose qui vous a mis au plus bas. Une dernière carte pour les Capricornes pour le week-end des 18 et 19 novembre, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes pour le week-end des 18 et 19 novembre pour les Capricornes, s'il vous plaît. As de bâton, voilà. Ça confirme bien, vous prenez un nouveau départ en ce week-end, peut-être nouvelle passion, peut-être nouvelle rencontre, c'est possible avec cet as de bâton, puisqu'on est dans la nouveauté, dans le commencement, et ça nous parle également de passion. Il est fort possible que certains Capricornes fassent une rencontre en ce week-end, ce qui leur fait évidemment changer leur façon de voir par rapport à quelque chose qui les a fait souffrir. On va terminer avec le chakra du cœur. Alors, quel est le message de vos guides avec une carte pour les Capricornes? Week-end 18 et 19 novembre. Quel est le message de vos guides? Une carte pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le week-end des 18 et 19 novembre sur le plan sentimental et relationnel. Alors. J'ai eu la même carte pour les vierges, je crois. Dépendance affective. Ouais. Donc, à mon avis, là, ce qui se passe pour vous, les Capricornes, il semblerait pour moi que par rapport à une relation que vous avez eue, par rapport qui est terminée aujourd'hui, vous soyez toujours dans cette dépendance affective. Je pense que ce week-end, avec ce valet d'épée, il y aura une façon de voir les choses différentes. Peut-être de se détacher de cette dépendance pour aller sur un nouveau départ. D'accord? Mais ça concerne bien une relation dans laquelle vous êtes dans la dépendance affective avec une personne avec qui c'est terminé aujourd'hui. Mais pour moi, il y a un changement au niveau de voir les choses. D'accord? Il y a plus de vérité pour vous-même. Parce que avec les épées, on est également dans la vérité. Et je pense que vous prenez un nouveau départ par rapport à ces dépendances affectives. Je vous dis pas qu'elle va disparaître ce week-end. Dépendance affective, ça disparaît pas comme ça en 2 jours. Mais je pense que vous êtes sur le bon chemin, d'accord, pour commencer quelque chose de nouveau sur le plan relationnel. Les Capricornes, voilà, c'était votre guidance pour ce week-end. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Capricornes, alors surtout à vous abonner. On se retrouve pour votre guidance de début de semaine. À bientôt, salut les Capricornes.